Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Venesliach, Shalom Echem Uvracha. Je suis désolé pour la qualité de l'image, je ne sais pas ce qui se passe, et bon, c'est pas grave, on fera avec, de toute façon, c'est pas l'essentiel. On se retrouve donc pour Parashat Bamidbar, selon le Chafetz Chaim, à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekedosh Livracha. C'est vraiment pas long, c'est une petite page, enfin, c'est très court, donc on va faire très court. On y va, on commence. Venasa Oel Moaid Machane Alevim Betor Amachanot. Alors s'avancera la tente d'assignation, le camp des Lévites, au centre des camps. Là, donc nous dit le Chafetz Chaim, la tente d'assignation qui abritait l'arche sainte contenant le rouleau de la Torah devait rester toujours au centre, à équidistance des camps, à l'instar de la bima, l'estrade sur laquelle on procède à la lecture publique de la Torah, qui est placée au beau milieu de la synagogue. La Torah, qui est un arbre de vie, doit être au centre comme celui qui a été planté au milieu du jardin d'Éden. Elle est comme le cœur qui est au centre du corps parce qu'il envoie le sang vital à tous les autres organes. D'où la recommandation dans Michelet, chapitre 4, verset 23, « Plus que tout trésor, garde ton cœur ». Donc, nous dit donc dans Masaya Meler, dans le discours inaugural de l'Assemblée constitutive du Vada Yeshivot, Reb Chaim Moser de Vilna Zatzal déclara « La Torah n'est pas comme une citerne d'eau que l'on peut obstruer, mais comme une fontaine qui jaillit de tous côtés, éternelle et jamais oubliée. Elle assure la pérennité de notre peuple qui puise sa force. Aucun instrument forgé contre lui et contre elle ne fera son office. » Donc là, le point que veut nous amener le Chafetz Chaim sur cette paracha, c'est mettre la Torah au centre de notre vie, parce qu'elle est finalement le cœur de tout. La Torah, c'est le cœur qui fait vivre autant le peuple juif, mais le monde entier, l'existence même du monde. On sait que la Torah, sans la Torah, le monde il n'aurait pas été créé. Déjà, on sait que le monde en lui-même, Dieu a utilisé la Torah pour créer le monde. C'est un peu le plan architectural du monde que le Créateur a utilisé. Alors c'est quand même pas rien. Mais même on dit que, comme on sait, dans Bereshit, que le monde il a été créé, Bereshit, Bishvil Israël Shenikru Reshit. Alors, Bishvil, c'est Rashi qui a changé. En vrai, normalement, dans la source, c'est marqué Bisrout. Bisrout Israël Shenikru Reshit. C'est Rashi qui a changé, mais en vrai, de base, c'est Bisrout. C'est-à-dire que c'est par le mérite d'Israël qui est appelé Reshit. Et donc, si le peuple juif, en fait, ou même un autre peuple en soi, mais les autres peuples, on leur a proposé la Torah, alors tout le monde résume que les peuples, ils ont dit non. Il faut clarifier les choses. On ne dit pas que les peuples, ils ont refusé toute la Torah. On dit que les peuples, ils ont refusé d'Afka un point de la Torah. Un des 10 commandements, en fait. Les Ishmaélim, c'est le vol. Les Édom, c'est le meurtre. Mais on dit nulle part, et ça c'est une erreur de croire que les Goïm ont rejeté toute la Torah entièrement, on ne veut pas de ça, c'est faux. Parce que rien ne dit d'ailleurs, et ça, ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois, je tiens de Rabbanim qui l'ont dit. Par exemple, justement, les Ishmaélim, quand ils ont demandé, déjà, premièrement, quand Dieu, c'est marqué même dans le Midrash d'Afka, quand Dieu il a demandé aux nations, il allait chez Ishmaël, chez Edom, etc., etc. Il leur dit, est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce qu'ils ont dit non? Ils n'ont pas dit non. Ils ont dit oui, mais c'est quoi la Torah? Il y a quoi dedans? Ils n'ont pas dit non. Ils ont dit oui, pourquoi pas, mais c'est quoi? Dis-nous. Et Dieu, il a choisi exprès, comme par hasard, le point de la Torah qui est dans leur mœurs, en fait, leur mauvaise mœurs, etc. Le point qu'il y a dans... Le défaut principal qu'il y a dans chaque nation, il leur a dit. Pourquoi? Il aurait pu dire autre chose. Par exemple, je sais pas, moi, ne commets pas d'adultère. Peut-être que chez Ishmaël, ils auraient dit, ah bon, pas de problème, on prend. Non, d'Afka, il leur a dit, tu ne voleras point. Pourquoi? Parce qu'il sait que la manière de vivre des Ishmaélim à l'époque, c'était le vol, le kidnapping. C'était comme ça qu'ils vivaient. Donc, il leur a dit, tiens, voilà, ça vient changer votre mode de vie de A à Z. Pour Edom, apparemment, c'était des meurtriers sanguinaires depuis toujours, c'est leur mode de vie, ils tuent tout le monde. Bon, il vient avec
l'interdit qui va modifier toute leur... pour voir si en fait ils étaient prêts à se changer eux-mêmes, à se réformer eux-mêmes, à changer de comportement, à être vraiment, se donner à la Torah. Pas juste, ah oui, donne-nous la Torah, mais on reste comme on est. Non, à se donner à la Torah. C'est-à-dire vraiment changer radicalement de mode de vie. Et là, et donc les nations, en fait, ils ont accepté la Torah. Ils ont même accepté, je vais vous dire, la majorité des commandements. C'est juste le point qui était en fait lié à leur mode de vie, le point qui les caractérisait dans leur être. Et bien finalement, ils ont refusé à cause de ça parce que justement, ça demandait un changement radical de ce qu'ils sont au fond d'eux finalement et dans leur mode de vie quotidien. Alors que Israël, les enfants d'Israël, ils ont dit Naaseh Benishma. On sait pas, on sait pas encore de quoi ça parle, mais ok, on prend. Et après, on a vu donc les galères, on est rentré et on n'a plus le choix, c'est génial. Mais en tout cas, finalement, on a fait rentrer la Torah comme un cœur, au centre de nos vies. Et c'est ça qui fait vivre le peuple d'Israël, c'est qu'on, sans la Torah, qu'est-ce qui définit un juif finalement? Là, ça va, mais sa mère elle est juive. Très bien, mais qu'est-ce qui dit que sa mère elle est juive? Très bien. On prend cette logique-là. On prend des juifs pas religieux. Comment on sait qu'il est juif? Sa mère elle est juive. Très bien. Sa mère elle est juive. Comment on sait qu'elle est juive? Parce que sa mère est juive. Très bien. On remonte comme ça. Mais d'où on sait qu'est-ce qui définit que sa mère elle est juive? Après, qu'est-ce qui définit? On remonte. Qu'est-ce qui définit que la mère d'à chaque fois dans la lignée elle est juive? La Torah. La Torah, les sages, les écritures, tout, la Torah. Donc on ne peut pas dire oui mais non juif ça n'a rien à voir avec la Torah, moi je suis juif et tout, moi on n'est pas pratiquant, que ma mère elle est juive, je suis juif. Ouais t'es juif, mais qu'est-ce qui définit le juif finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il est juif? Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste la mère elle a un statut de juif, pourquoi? Parce que la Torah, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de juif. Donc finalement, au final, les non-religieux qui vont dire oui mais non, mais moi je suis juif parce que ma mère elle est juive et c'est comme ça, on est le truc, ça change rien, je suis autant juif que toi. C'est vrai, on est tous autant juifs au niveau, on pourrait dire génétique entre guillemets, même si c'est pas vraiment vrai, mais entre guillemets, concrètement on va dire que oui si tu veux, mais en fait tu perds de ton identité juive quand tu n'as pas la Torah, parce que c'est la Torah qui te donne ton identité juive. Donc si tu ne veux pas de cette Torah qui te donne cette identité juive, qui définit c'est quoi être juif, qui définit que le judaïsme passera par la mère après le don de la Torah. Bah alors ta mère, comment tu sais que ta mère elle est juive pour dire que tu es juif sans être religieux? Bah c'est la Torah qui te le dit. Sans la Torah, ta mère elle n'est pas juive et toi non plus du coup. Donc c'est quelque chose les gens ils ont du mal à comprendre, que la Torah c'est le cœur du peuple juif, c'est le cœur du monde, c'est le cœur de la vie elle-même, c'est le fondement de tout. Et si on arrivait, comme nous dit Chafetz Chaim, à mettre la Torah au centre de nos vies, dans nos cœurs, au centre de tout, de notre attention, bah c'est ça qui nous amènera le flux sanguin dans le corps, qui nous ferait vivre pleinement et agréablement. Quand on a des problèmes au cœur, tout le corps il va mal. C'est pareil, si notre Torah elle n'est pas vivante à l'intérieur de nous, si on l'a rejetée carrément, ouais, on n'a plus de vie. C'est quoi la vie? C'est quoi la vie? On dit qu'on a été créé pour servir à Kadosh Baruch Hu. On a été créé pour appliquer la Torah, qui permet de faire vivre le monde et maintenir le monde. Si on ne fait pas ça, notre vie, quelque part, elle est dénuée de sens. On est comme en fait, finalement, on a l'impression d'avoir un libre arbitre. On a l'impression, en suivant, en n'étant pas religieux, en descendant la Torah, j'ai mon libre arbitre. Je fais ce que je veux, finalement, je suis. C'est vrai, on est dans le sens que ce qu'il dirait le Rav Shaya. D'ailleurs, c'est ça, le fait d'être, c'est quoi? Être, c'est le libre arbitre, c'est le fait de choisir entre le bien et le mal. C'est ce qui est interdit, ce qui est permis, je choisis, je suis, c'est moi qui choisis. Très bien, c'est vrai. Mais quand tu suis tout le temps le mauvais côté, ce qui est interdit, je fais. Ce qui est permis, je fais forcément, mais ce qui est interdit, je fais. Et ce qui est mal, je fais. Et tout, je fais ce que mes passions, etc., ils ont envie de faire, etc. Finalement, on rentre dans une dépendance qui fait qu'en fait, on a perdu notre libre arbitre. Parce qu'on suit nos passions et notre penchant animal, notre nature humaine, notre nature, pas humaine, mais animale quelque part, en fait. Notre nature animale qui est en nous, dans la nature humaine.
C'est-à-dire que le côté physique, notre nature humaine au sens physique du terme. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de femme, j'ai envie de dormir. Alors on suit, comme un animal. Un animal, il a faim, il mange, il a soif, il boit. Il a les hormones qu'il travaille, il va s'accoupler avec une femelle. Euh, il est fatigué, il dort. C'est un animal. Un animal. Donc qu'est-ce qui nous... Donc finalement tu dis oui mais moi je fais ce que j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai mon libre arbitre. Oui mais en fait quand par libre arbitre, oui tu commences à suivre le mauvais chemin, à suivre tes passions, ta nature animale, etc. Et à combler le matériel qui est en toi, le matérialisme, la superficialité qui est en toi, bah finalement tu perds ton libre arbitre. Tu perds ton libre arbitre. Parce que tu finis que suivre ta nature, donc tu deviens un animal. Un animal n'a pas de libre arbitre. Donc finalement, qu'est-ce qui nous rend justement à l'image d'Hachem? Qu'est-ce qui nous rend justement capable de discernement entre le bien et le mal, de choisir vraiment? Bah, c'est quand on suit la Torah. Quand on suit la Torah, quand on est dans la Torah, bah finalement c'est ça, on se rend compte que c'est ça la source de vie, c'est ça qui nous fait vivre. Et là on vit vraiment, je vis et je suis, parce que la Torah est au centre de ma vie. Parce que la Torah est au centre de mon cœur, de mon attention. Et tous mes actes, du coup, sont conditionnés, sont influencés par la Torah, qui est la source de vie et le cœur du monde, le cœur, quoi. Et à ce moment-là, on est vraiment. Et c'est ça, en fait, tout on va dire, la beauté dans ce que nous ramène le Chafetz Chaim sur cette paracha. Et bientôt, là, ça va être la fête de Shavuot, c'est le don de la Torah, et c'est justement là qu'il faut prendre des petites résolutions et commencer à mettre la Torah au centre de notre vie, au centre de notre attention. C'est vraiment comme on tient à notre cœur, que si on a un petit problème au cœur, un souffle au cœur, comme ça, on va direct voir le médecin, on est tout stressé, ça y est, c'est la fin du monde, parce que notre cœur, c'est l'organe vital. Et ben, il faudrait qu'on ait la Torah soit aussi précieuse à nos yeux que ce cœur-là qu'on a de chair et de sang, qui n'est finalement qu'un amas de molécules qui va finir en poussière, décomposé avec des vers dedans dans une tombe. Pour ça, là, on est stressé, voilà. Mais pour la Torah, qui finalement, le cœur, qu'est-ce qui fait battre le cœur? La Neshama. La Neshama, donc la Torah finalement, qu'est-ce qui fait vivre la Neshama? Qu'est-ce qui nourrit la Neshama? La Torah. Si on n'a plus le Neshama, le cœur il sert à rien, hein, les gars. Le cœur c'est rien, c'est un organe, c'est de la chair, hein, c'est rien. Et on est plus attaché à notre cœur physique qu'à notre cœur spirituel qui est la Torah. Et c'est là notre erreur. C'est là notre erreur, parce que c'est notre cœur spirituel qui est la Torah qui fait vivre notre cœur physique, qui fait de nous qu'on est vivant et qu'on peut vraiment agir dans le monde. Donc, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force et de faire tchouva sincèrement, de se repentir, de se rapprocher de lui, d'étudier sa Torah, de se renforcer en Torah, en piété, d'aimer la Torah, de pouvoir vraiment vivre la Torah, pas juste pratiquer la Torah, vivre la Torah. Comme le cœur qui serait au centre de notre vie, qui serait placé comme au centre même de notre corps, que notre corps agisse par Torah. Voilà, Bezrat Hashem, et que le Mashiach aussi arrive bientôt, très rapidement, si possible, à Shavuot, don de la Torah, donc don de la vérité, peut-être aussi le don de la vérité au monde, aux nations, etc., qui est enfin le règne du Emet et du Melech HaMashiach, et le shalom entre tous les Bnei Israël et entre Am Israël et tous les Amim. Voilà, Bezrat Hashem. Voilà. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.